Djilakh est une localité située dans le département de Mbour, à 17 km du campement Ngekor. Et à partir de maintenant, son nom sera lié à l'histoire de la politique agricole du Sénégal pour avoir abrité un important pôle d'émergence agricole. Il s'agit d'une ferme moderne de 50 hectares, d'une valeur de 351 millions de francs CFA, une ferme qui emploie 100 personnes y pratiquant des activités agricoles orientées vers le maraîchage avec l'utilisation d'une technique d'irrigation de pointe comme le système goutte à goutte. Sur place, le directeur de l'Agence nationale du plan de retour vers l'agriculture, REVA, nous a fait un exposé détaillé et fort instructif. Dans cette ferme donc, qui fait 50 hectares, nous avons démarré avec l'identification, l'organisation et la mise en place des jeunes agriculteurs tels que vous l'aviez demandé. Ici, on les a organisés en 5 GIE et ils ont une union de GIE. L'agence, après la réalisation de la ferme, leur a concédé par un contrat la responsabilité de gestion et d'exploitation. Parce que nous nous sommes dit que c'est à eux, agriculteurs, fermiers, d'exploiter. Ils ont un plan de mise en valeur qui est là, qui porte sur 9 hectares de melons, 9 hectares de courges et 1 hectare de pastèques. Et ensuite, il y a des cultures en essai d'introduction sous forme de tomates et de salades. Nous avons conçu un plan de mise en valeur annuel. Parce que l'intérêt ici, c'est qu'on a la possibilité de cultiver toute l'année. Donc de dérouler au moins 3 campagnes. Et les calculs économiques faits montrent que sur 1 hectare de melon, mise en culture réussie, il y a une marge nette de 1,5 million. Ça veut dire que 1 hectare cultivé 3 fois l'année dégage un revenu net de 4,5 millions. Nous avons voulu donc que ce soit attractif, plus de 300 000 francs le mois comme revenu. Nous avons dans le cadre du contrat de concession dit aussi, voilà une forme de culture qui donne des revenus suffisants. Mais il faut travailler à le sécuriser. Le sécuriser, c'est quoi? C'est un dispositif d'entretien et de maintenance. L'union des GIE va au GIE de base, l'eau qui est installée à partir du réseau goutte à goutte que vous avez ici. Et il paye la redevance par hectare. C'est cette redevance-là qui sert à dégager l'entretien et le fonctionnement du forage que vous verrez, du groupe électrogène, à acheter le gasoil, à payer ceux qui y travaillent, mais surtout à constituer une provision pour entretien et maintenance. Parce que la limite fondamentale de ce qu'on a fait jusqu'à présent au niveau du monde rural, basé sur des forages, c'est les forages qui tombent en panne. Et toujours on sollicite l'État. On a dit cette fois-ci, on met en place un dispositif qui permet de ne plus solliciter à nouveau l'État. Donc, il dégage un montant qu'ils mettent dans un compte de dépôt à terme, co-géré par l'Union et l'agence, et ces ressources-là servent annuellement à faire les entretiens préventifs, à faire les entretiens curatifs, mais en même temps pour acheter les pièces qui seraient par le fruit, par l'usure du temps, donc usées et qu'il va falloir réacheter. Voilà ce dispositif qu'on a mis en place. En plus de ça, on a dit jusqu'à présent au Sénégal, dans les fermes, dans des aménagements, on installe des agriculteurs qui n'ont qu'un droit d'exploitation. On a dit cette fois-ci, le contrat de concession dégage des critères. Tous les agriculteurs qui respectent ces critères de bonne gestion, d'un entretien qui se fait correctement, au bout de 5 ans, on ouvre la perspective qu'il soit propriétaire de sa parcelle. Donc à la fois revenu suffisant, perspective d'être propriétaire, nous pensons que les conditions sont réunies pour développer l'attractivité. Voilà un peu ce qu'on a fait ici avec l'Union des GIE. Il y a eu un programme de formation qui est en cours aussi, parce que c'est une nouvelle technologie, le goutte à goutte. Donc ils sont formés sur ces techniques d'irrigation, grâce à l'appui aussi de la coopération espagnole. Nous avons discuté sur 2 ans. Donc on va les accompagner en termes de formation, mais en même temps des équipements complémentaires qui vont être réalisés. Ça c'est une vanne, donc c'est là où l'eau sort carrément et le forage il est là-bas. Donc ça aussi c'est un avantage du Sénégal. Le niveau de profondeur de la nappe il est vraiment assez intéressant.
Oui, non, mais je veux dire la profondeur pour atteindre la nappe. 156 mètres. Et la nappe, quelle épaisseur? Elle est assez importante, c'est l'aquafère. Ici, on a à partir de 130 mètres cubes heure qui se renouvellent tous les jours. Donc, si on ne pompe pas les 130 mètres cubes heure, c'est qu'on a perdu en ressources. Ce qui fait que d'ailleurs, on a une possibilité d'extension. Ici, on a 50 hectares, on a eu l'attribution du conseil rural de 50 autres hectares attenants qui permet un peu d'aller vers une progression. Présentation de la ferme, donc cela a été réalisé par la coopération, avec l'appui de la coopération espagnole, à la fois une coopération financière et une coopération technique. C'est l'entreprise Traxa, ici représentée par M. Birevo, qui était là pour la réalisation des infrastructures. Nous avons donc les équipements qui sont présents au niveau de la ferme. Donc on a réalisé une piste de 4 km, c'est 4000 mètres linéaires. On a eu des bâtiments d'exploitation, un magasin de stockage, 2 bureaux, une salle de formation qui sert aussi de réunion, des toilettes, une infrastructure nécessaire par rapport aux normes européennes, clôture en grillage, portail métallique, une cabine de gardiennage et on a un tracteur de 85 chevaux avec des charrues. Pour la partie infrastructure hydraulique, on a le forage que vous avez vu, profondeur 156 mètres, débit obtenu de la pompe 128 mètres heure, hauteur manométrique 80 mètres, la puissance du groupe électrogène, tout ça a été réalisé avec un réseau d'irrigation enterré et un réseau de surface qui permet aujourd'hui d'avoir des goûteurs qui sont automatiques, qui donnent un peu 2 litres à la plante par heure. Donc dès qu'on ouvre le réseau d'irrigation, la plante reçoit par heure 2 litres. Ici, donc, on a expliqué un peu les cultures qui sont en place, du melon destiné à l'exportation sur 10 hectares, pastèque pour 9 hectares, courge pour 9 hectares, et ensuite on a fait des tests variétals de tomates, de poivrons, parce qu'avec l'opérateur qui s'engage à acheter la production, il donne ses besoins et les caractéristiques techniques de la production de tomates et de poivrons qu'il veut. On les essaie avant d'aller en plein champ. L'exploitation de ces 3 types de cultures, melon, pastèque, courge, va dégager un revenu attendu de 25 millions qui va être distribué pour ces 20 hectares aux agriculteurs. Ça, c'est les revenus nets qui vont être distribués aux agriculteurs. Donc là, on a décrit le contrat de concession dont je vous parlais tantôt. Ensuite, on a un peu l'évolution prévue au niveau de la ferme. On compte installer dans les semaines qui suivent un GIE qui va être composé de rapatriés de l'immigration et de jeunes sortant des écoles de formation agricole. Là aussi, pour y mettre un peu toutes les cibles sociales. Enfin, les perspectives, M. le ministre vous l'a dit, c'est aujourd'hui 18 fermes de ce type qui sont en train d'être réalisées et réparties dans le territoire national. Avec même des fermes de type excellent qui font 100 hectares. On a ici une ferme agro-pastorale, une ferme aquacole de production de carpe auprès du barrage des Diamants. Alors là, M. le Président, c'est une proposition qu'on voudrait vous soumettre. Au Sénégal, on a au niveau de l'agence procéder à l'évaluation des forages existants et qui présentent un excédent de débit. C'est-à-dire que les forages réalisés pour l'eau domestique sont sous-utilisés au Sénégal. Les excédents de débit, il y a 300 forages qui présentent un excédent de débit permettant d'installer une ferme d'au moins 5 hectares. Et ce faisant, on fait l'économie de la réalisation de l'infrastructure de base qui est le forage. On ne procède qu'au réseau d'irrigation. Avec 50 millions, ces 300 fermes peuvent être équipées dans un délai n'excédant pas 6 mois. Et vous voyez la couverture du territoire national. Et aujourd'hui, chaque jour, au niveau de ces forages, on perd 300 000 mètres cubes d'eau non utilisés. Et par contre, on a réalisé l'investissement. Cela nous semble être le moyen aussi de pérenniser les forages existants. Parce que le taux d'utilisation de la capacité est faible, mais avec la vente d'eau à usage agricole, ils utilisent les capacités à un niveau satisfaisant, les charges fixes baissent, et c'est ainsi qu'ils vont pouvoir dégager des revenus pour mieux entretenir les forages. Ce pôle d'émergence emploie quelques 100 personnes qui trouvent en cette ferme une formidable opportunité de gagner dignement leur vie. Ces fermes nous fixent ici et nous n'avons plus besoin de nous rendre en Espagne pour faire le même travail. Et c'est grâce à vous, Monsieur le Président de la République. Sachez donc, Monsieur le Président de la République, que nous vous en sommes très reconnaissants en tant donné en cœur ces jeunes.
Je vous soumets un message à transmettre à mes amis qui ont quitté leur nation pour émigrer, chercher quoi faire, quoi nourrir. Bon, je vous demande de faire savoir que monsieur le président de la République a créé quelque chose qui, nous pouvons vraiment, avec ça, faire l'autosuffisance alimentaire. On pourra avoir de quoi nourrir la population et aussi de quoi nous gérer nous-mêmes. Un même sentiment exprimé par le Premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré qui s'est beaucoup félicité de cette clairvoyance du chef de l'État. Je suis très content aujourd'hui de cette coopération que nous avons avec l'Espagne. Une coopération très dynamique. Parce que quand les problèmes se sont posés en ce qui concerne l'immigration clandestine, ils ont été les premiers à répondre. Et surtout, sur la base d'une idée, M. le Président de la République, que vous aviez développé, le plan REVA, ils sont venus immédiatement pour proposer leur service pour financer l'intégralité du projet. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que nous avons vu ici aujourd'hui, au retour d'Espagne, les jeunes qui sont non seulement en Espagne mais en Europe, quand ils verront ça, ils sauront qu'on peut ici au Sénégal développer le pays. Ils n'auront plus besoin de traverser. Bon, qu'est-ce que signifie REVA? Retour vers l'agriculture. Voilà, c'est bien. Le plan REVA, Retour vers l'agriculture, est un grand succès comme l'illustre fort opportunément cette expérience. Et nous allons maintenant passer à un autre objectif, à savoir l'autosuffisance alimentaire, a fait savoir le chef de l'État, qui a beaucoup félicité le gouvernement espagnol pour avoir aidé notre pays à réussir ce pari. Ce plan REVA, on avait dit c'est un rêve. Non, oui, mais c'est un rêve qui vient de se réaliser. Oui. C'est du concret. C'est concret, oui. Et avant d'aller plus loin, je voudrais féliciter le président Zapatero, Premier ministre d'Espagne, qui, le premier, a décidé de nous soutenir pour la mise en œuvre de ce plan REVA. Il a fallu 1 ou 2 ans pour faire démarrer les choses parce que il y avait d'abord la mobilisation des ressources et puis ensuite l'achat de l'équipement, la confection des plans d'exécution, la mise en place de l'encadrement technique et de l'assistance que nous devions recevoir des Espagnols. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que nous pouvons dire que le plan REVA est déjà un grand succès. Vous nous avez dit tout à l'heure, vous le responsable du plan REVA, qu'il y avait 17 ou 18 autres fermes qui sont en voie d'être livrées. Cela montre que cette expérience est une expérience tout à fait remarquable. Alors encore une fois, je remercie la coopération espagnole qui a cru en nous et qui a coopéré avec nous d'une manière très efficace pour faire la première expérience de ce type au Sénégal. C'est la première fois au Sénégal qu'on réussit à mettre des jeunes ensemble et à leur faire quelque chose d'aussi concret qui va leur permettre de gagner de l'argent, d'avoir des revenus. Et je vous félicite surtout, monsieur le ministre, pour avoir choisi de le faire à l'intérieur du pays et non pas dans la banlieue de Dakar. Nous allons développer et multiplier ces fermes pour montrer que la terre du Sénégal est une terre qui est fertile et qu'avec des moyens bien pensés, je dis bien pensés, on peut faire beaucoup. Donc je voudrais féliciter le Premier ministre qui a très tôt compris ce que je voulais faire. Après Guilard,